Les étapes du vote. Le jour du vote, il faudra pour l'électeur suivre ces différentes étapes. Première étape. Les électeurs se mettent en rang munis de leur carte d'électeur. Deuxième étape. Le deuxième assesseur indique la file à suivre. Troisième étape. Une fois dans le bureau de vote, l'électeur se présente auprès du premier assesseur. Quatrième étape, l'assesseur vérifie que l'électeur est bien du bureau de vote indiqué sur sa carte d'électeur et qu'il n'a pas de traces d'encre indélébile sur les doigts. Cinquième étape, l'assesseur vérifie que le nom de l'électeur figure sur la liste électorale. Il coche le nom de ce dernier sur cette liste et dépose la carte de l'électeur sur la table. Sixième étape, l'assesseur oriente l'électeur ensuite vers le président du bureau de vote qui remet à ce dernier un bulletin de vote préalablement plié. Septième étape, l'électeur s'oriente vers l'isoloir pour effectuer son choix. À cette étape, l'électeur choisit le seul candidat et marque clairement ce choix en mettant une croix au stylo ou en trempant le doigt dans l'encrier afin de la poser au milieu de la case réservée à le candidat de son choix. Huitième étape, l'électeur replie soigneusement le bulletin comme l'avait donné le président du bureau de vote pour éviter que des taches d'encre se posent sur d'autres candidats et rendre nul son vote. Neuvième étape, l'électeur doit se diriger vers l'urne. Il fait constater qu'il est porteur d'un seul bulletin et le dépose plié dans l'urne. Dixième et dernière étape, l'électeur revient vers l'assesseur qui l'invite à apposer sa signature devant son nom et à tremper son index gauche dans l'encre indélébile. L'assesseur remet la carte d'électeur de celui-ci, marquée des mots à voter. Vous avez ainsi voté votre candidat. Alors, tous dans la paix, allons voter en octobre 2015.